Monsieur Vénus. Vous l'avez lu? Oui, c'est son plus connu. À moi de vous poser des questions alors. Qu'est-ce que vous évoque ce livre? Son titre déjà. Extrêmement provocateur, qui mélange les genres, puisque Vénus est a priori utilisée pour parler d'une figure féminine, pas masculine. Il s'agit donc uniquement d'une provocation d'une jeune ambitieuse qui cherche un moyen d'arriver en littérature. Pas seulement. Avec ce roman, elle brise tous les tabous, les genres et la sexualité. Grand Dieu! En quoi Monsieur Vénus est-il si sulfureux? L'histoire, tout d'abord. L'héroïne Raoul n'est pas une faible jeune fille amoureuse et romantique, mais une riche célibataire qui soumet un jeune homme. Elle vient faire une commande de fleurs et, troublée par le physique androgyne du pauvre jeune fleuriste, la jeune femme décide de l'entretenir. Mais elle ne se contente pas de le dominer socialement et financièrement. Elle inverse entièrement les rôles. Elle se travestit elle-même en homme, le transforme en femme. Petit à petit, la prédatrice fait du petit fleuriste sa femme, sa chose. Elle l'entraîne dans une relation sadomasochiste, elle le détruit jusqu'à la mort. Vous avez retenu un extrait? Le nœud du livre. Quand l'héroïne Raoul soumet son fleuriste, elle lui dit « Tu seras mon esclave, Jacques, si on peut appeler esclave l'abandon délicieux que tu me feras de ton corps. Suis-je le maître ? Oui ou non ?» s'écria Raoul, se redressant tout à coup, le regard sûr et les narines ouvertes. Ça vous excite? On dirait un livre d'horreur pornographique, non? Peut-être. Mais c'est bien plus que cela. Derrière la mise en scène d'une inversion des rapports de domination homme-femme dans une relation amoureuse sadomasochiste, elle marque le refus radical de toute domination masculine. Dites donc, vous ne seriez pas en train de me dire qu'elle était féministe? Si, justement. Elle est tellement en avance sur son temps, Rachilde invente une sorte de personnage féminin inédit, un mélange de célibataire libéré des injonctions sociétales et de femme fatale qui s'adonne à toutes les perversités. Vraiment? Vous êtes sûr? Ces personnages sont peut-être simplement des monstres. Son écriture, en tout cas, démontre une chose. Une femme peut briser tous les tabous, et l'imaginaire littéraire, sexuel ou autre n'est pas réservé aux hommes. Elle rompt avec l'idée d'une soi-disant sensibilité féminine qui condamnerait à la mièvrerie. Rachilde montre qu'il existe en chaque homme et en chaque femme quelque chose de l'autre sexe. En effet, Rachilde explore l'idéal de l'androgyne, cet être bisexué et asexué, à la fois double et neutre, symbole parfait de la décadence. Mais il me semble que vous avez quelque chose de caché en tête. La question que je me pose, c'est sa relation à son corps et à sa propre sexualité. Qu'est-ce qu'elle a vraiment expérimenté ? Est-ce si fondamental de le savoir ? Le plus important n'est-il pas ce qu'elle a écrit ? On ne peut pas séparer la vie de l'œuvre. En êtes-vous bien sûr ? Il faut peut-être regarder tout ça comme des fantasmes, vous savez. Paul Laurin, l'un de ses plus proches amis, a parlé d'elle comme de cette chaste qui a tout désiré, tout rêvé, et puis méfiante a préféré s'en tenir là. Mais si ça vous intéresse tellement, on va parler de son mariage. Venez vous asseoir sur les canapés à l'entrée. Pourquoi là ? La sexualité, c'est pour l'intime et la littérature. Le mariage, c'est pour être en société.